Salut tout le monde, c'est Kairos. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la pêche à patate et une nouvelle série, une nouvelle encore en plus. Donc aujourd'hui la série consiste à faire la statue de la liberté. Donc je vais vous apprendre pas à pas comment faire le socle, le second socle entre guillemets, puis la statue bien entendu cube par cube. Donc c'est pas une génération mais bien entendu du cube par cube tout simplement. Donc c'est parti, sans plus attendre, on va y aller. Alors, donc on va commencer par prendre les matériaux nécessaires. Donc vous aurez besoin des demi-dalles, des escaliers de pierre taillée, de verre, des cubes de pierre taillée également, et de la roche, tout simple. Donc c'est parti, on va commencer sans plus attendre. Donc on va se mettre à peu près là pour ne pas trop perdre de temps. Hop, donc c'est parti, vous posez un cube, bien entendu. Puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, 6 et 7. Voilà, donc ce qui nous forme en diagonale, hein, bien entendu. Donc vous posez 7 cubes. Pareil dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qu'est-ce que je fais 8. Donc voilà, vous posez 8 cubes. Parfait. Et après, donc hop, on se fait un petit repère pour se dire qu'il faut repartir dans l'autre sens. Ensuite, ici, donc là on a posé notre dernier cube, donc là c'était notre 7ème cube, donc vous démarrez au 7ème cube pour faire, pour former le mur. De 2, 3, 4, 5, 6, 7, parfait, donc de 7 de long le mur ici, voilà. Une fois ce mur étant fait, nous allons repartir de 6 blocs vers l'avant, donc 3, 4, 5, 6, parfait. Donc on est pile poil dans les cordes. On repart pour faire le même triangle qu'on a fait de l'autre côté. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Donc là, on a notre base. Donc les 8e cubes, comme on avait dit, ils vont servir de mur, hein, bien entendu. Donc vous partez du 8e cube ici, de ce côté. Puis on va tracer notre mur du coup. Oh, mais attendez, je vois un truc là. À mon avis, c'était même... Ah ouais, c'était même pas la fin du mur. Donc là, par exemple, il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en avait 9, effectivement. Petite erreur de ma part. On efface ça et hop, on met un 9e cube de chaque côté. Parfait. Maintenant que ceci est fait, donc on va faire notre mur cette fois-ci. Donc, le mur qui sera à partir du 9e bloc et qui fera 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 de long. Voilà, 15 cubes de long. On fait pareil de l'autre côté en partant du 9e bloc toujours. Et on va aller à 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hop, un 16e peut-être. Je ne sais pas. Je vais prendre la hache en bois puis je vais vous dire exactement, comme ça on sera sûr. Parce que ça se trouve c'est peut-être une erreur de ma part lorsque je faisais ma première statue tout simplement. Hop, ah ouais, il y a 16 cubes ici. Bah mince alors... Ah mais là-bas il y a encore une paire. À mon avis là c'est là que je me suis trompé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Effectivement, on n'est pas dans la même lignée que l'autre. Donc hop, je m'étais trompé. Donc faites attention de ne pas faire comme moi, hein, ça sert de modèle, c'est bien. De ne pas en oublier un. Donc je répète, dans les triangles, en comptant le premier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et c'est au 10e cube donc qu'on le commence. Pas au 9e comme je l'avais dit de l'autre côté. À moins que je me sois trompé, non, oui, c'est bien ça. Pas au 9e, au 10e cube, donc désolé. Et là, vous allez faire 15, bien entendu, de long. Voilà. Hop, voici qui est parfait. Si je me mets là, parfait. Voilà. Hop, et là, on peut contrôler. Et nous sommes à 15 cubes. Voilà. Donc là, on est OK. On remet un petit coup le jour. Hop là, parfait. Donc on va continuer ensuite. C'est toujours pareil, donc je vais vous remontrer une fois comme ça, sans qu'on se trompe. Normalement c'est toujours pareil, hein, il me semble. Ah ouais, en fait non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ça c'est la
façade de la Statue de la Liberté si vous préférez. Vous voyez, c'est pas partout pareil du coup. Ce qui fait que je suis obligé de vous montrer. Donc là nous avons... nous avons 15 cubes en fait, ouais c'est bien. Donc là nous posons nos 15 cubes tout simplement de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Puis ensuite pour faire notre étoile en quelque sorte, parce que vous voyez que ça forme une étoile au final. Pour faire notre étoile, du coup, on va poser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, bien entendu, ça ne change pas pour cette fois-ci. Donc, là, on va en poser 9, j'ai dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parfait. 2, 3, 3, 4, 6, 7, 8 et 9. Parfait. Donc là, on est nickel. On est dans les comment on dit? Dans les cordes, voilà. Et ensuite, donc là, on a 2 triangles d'affilée. Hein. On n'a pas notre entrée du milieu. Et du coup, vous repartez de 9 pareil. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 du coup. En comptant le dernier cube. Donc, bien entendu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, donc vous avez compris le truc. En gros, quand il y a le mur, on compte 9, bien entendu. Mais sinon, c'est des triangles de 10, puisqu'on peut considérer le dernier cube, là, du mur en terminaison du triangle. Bien entendu, vous avez des triangles de 10 de hauteur. Donc vous faites bien 10, comme on a fait ici. Puisque si on revient ici, vous verrez qu'on en a 10. Regardez, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc je préfère être sûr et vous montrer comment être sûr, quoi. Et comme ça, vous ne vous perdrez pas dans la vidéo. Et si vous avez besoin d'aide, on saura tout de suite de quoi ça vient, quoi. Donc vérifiez bien, comme moi je le refais. Hein. Et du coup, au moins ça vous permettra de ne pas être perdu dans votre construction, puisque c'est assez... ça se joue vraiment à un bloc, hein, surtout pour la statue, donc si on se trompe là, ça va pas le faire pour la suite. Donc attention, attention, attention. Alors maintenant, donc ici, on se met ici, donc tout est bien qui finit bien. Et normalement, on va finir par un mur de 15 de long, tout simplement. Donc on va aller vérifier tout ça. Hop, on se met ici. Et là, donc on en est à 15, ce qui est parfait. Ensuite, ça sera un petit peu différent pour l'arrière, qu'on va expliquer tout de suite. Donc, comme je vous disais, on va déjà faire le mur de 15. Puis après, je vais vous montrer comment ça s'enchaîne. Hop, alors le mur de 15. Tac, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Parfait. Donc maintenant qu'on a fait notre mur de 15, ben, vous savez quoi? Vous pouvez refaire la structure là, cette structure. Donc juste la façade qu'on vient de faire avec les triangles collés, pas la façade quoi. Vous refaites la même de l'autre côté, tout simplement. Donc vous la faites symétriquement, hein, bien entendu. Attention à ne pas vous tromper. Et comme ça, on pourra avancer plus vite pour le derrière de la statue. Donc on fait ça, et puis on se retrouve tout de suite. Donc voilà, maintenant qu'on a fait de l'autre côté, on va continuer ici. Donc ça va être légèrement différent, donc suivez bien. Donc on part d'ici, donc notre premier bloc est posé, 2, 3, 4, on décale, 1, 2, 3, 4, on décale, 1, 2, 3, 4, et là on en pose 3, simplement. Donc ensuite on fait pareil de l'autre côté, donc vous faites les 3 x 4 et le dernier rang de cube de 3. Donc là 4, 4, 4 et 3. Ensuite, pour vérifier la géométrie de votre construction, vous allez faire tout simplement une énorme flèche en triangle, bien sûr, comme on avait fait, je veux dire. Et vous allez tout de suite voir si c'est une bonne géométrie de votre socle.
Et on va voir tout de suite, donc hop, comme ceci. En fait, il faut qu'elles se rejoignent en pointe et pas qu'il y ait deux blocs, tout simplement. Hop, parfait, donc voilà. Vous voyez que là, c'est parfaitement symétrique, puisque ça finit en un bloc. Donc quand je veux dire que vous pouvez vérifier, il ne faut pas que vous ayez par exemple comme ceci. Vous voyez? Et ainsi de suite. Si votre terminaison est en deux blocs, c'est que c'est un peu mort et vous avez fait une erreur à un moment. Donc si vous finissez comme ça, c'est parfait. Donc maintenant, on va terminer cette première partie du socle du coup. Et on va faire une hauteur de 1, 2, 3, 4, 5 blocs. Donc vous allez faire 5 blocs de pierre taillée. Donc 2, 3, 4, 5. Et après on va terminer en faisant tout le tour bien entendu en mettant la demi-dalle. Voilà, tout simplement. Donc on fait ça et on se retrouve. Donc maintenant qu'on a fait notre socle sur 6 des hauteurs, on va faire la place pour le deuxième socle, on va dire, pour la deuxième partie du socle qui va maintenir la statue. Donc très simple, on va partir, donc là vous pouvez déjà tout recouvrir des roches dorénavant. Puis vous voyez que sur, on va dire, ce qui longe les murs, j'ai mis des demi-pierres un peu plus design. Et pareil pour l'extérieur où j'ai mis des pierres qui longent tous les murs tout simplement. Donc voilà, à part ça, j'ai pas fait grand chose. Donc là, vous allez partir de la façade. Donc ce que j'appelle la façade, pour rappel, c'est où il y a la porte. Donc on l'a pas encore creusé. Enfin, si moi je l'ai fait au préalable, puisque j'ai fait avec World Edit, j'ai copié-collé. Et du coup, donc là, vous allez partir de la façade et vous allez partir sur les murs de 15, si vous vous souvenez bien. Et on va tout simplement partir du deuxième bloc du mur de 15. Et on va compter, donc, premier bloc à ici. Hop, donc 13e. Donc au 13e bloc, vous faites un trou et ça vous fera un repère, si vous avez tout recouvert, excusez-moi. Donc, bien entendu, quand vous êtes ici, hop, vous allez faire de la place sur un carré de 39. Donc voilà, donc là c'est votre repère initial, hein, là-bas, je vous rappelle. De 39 par... hop, 39, tout simplement. Donc voilà, je voulais être sûr. Donc il faut que vous rentrez impérativement ce carré-là. Bien entendu, pour vérifier la géométrie de votre structure, vous avez juste à regarder si au niveau des deux murs de 15 de la façade du devant de la statue, quoi, il est tout simplement au deuxième bloc du mur de 15, voilà, tout simplement, et puis voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, eh bien vous refaites, vous tracez vos lignes comme je les ai faites, hein, bien entendu. Donc vous posez une lightstone et tous les 5 blocs en mettant des demi-dalles, tout simplement. Et puis maintenant on va faire l'intérieur de la statue, donc que j'ai fait moi-même, hein, bien entendu. Donc c'est pas réel, hein, bien entendu. Et après c'est juste question de design, donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc là du coup on va partir d'ici, hop, donc là vous allez faire comme ceci, hop. Donc bien entendu normalement c'est pas creusé ici. Donc hop, donc je vais vous expliquer comment on creuse cette porte. Donc là vous allez partir d'ici, un bloc de chaque côté. Vous allez casser, puisque au départ en gros tout sera rebouché, quoi, comme ceci. Donc là vous allez casser à 1 du triangle, quoi, tout simplement. Donc au deuxième bloc vous cassez sur 4 de hauteur. Donc une fois que vous avez fait ça les deux côtés sur 4 de hauteur, vous n'aurez pas ces petits escaliers ici. Donc vous allez les prendre, hop, et on va faire un petit design, on va dire, pour que ça fasse assez joli. Donc voilà, là vous avez votre porte d'entrée. Après il vous reste plus qu'à prendre vos verres et les poser comme ceci, c'est parfait. Ensuite vous descendez de 1 bloc et à la base vous aurez uniquement ça. Donc bien entendu on va le reposer comme ceci, hop, voilà, et c'est parfait. Donc vous avez votre escalier. Ensuite vous allez redescendre de 1 bloc, donc vous aurez vos 3 blocs, puis après vous allez passer à 5 de largeur, puis à 6, non à plus, attendez, qu'est-ce que je dis, vous allez passer à 5, et puis à 5, plus 2, 7, à 7 de largeur, excusez-moi.
Donc à 7 de largeur sur combien de blocs? Donc 2, 3, 4, 5. Hop, donc là vous êtes à 5 de longueur et sur 7 de largeur, tout simplement. Hop, vous enlevez la terre. Puis quand vous en êtes là, vous allez passer à 9 de largeur sur 3. Hop, donc vous allez sur 3, bon bah je vais faire aussi, je vais jouer le jeu. Hop. Donc une fois que vous en êtes là, vous recouvrez tout en quartz ou une matière que vous désirez. Hein. Vous pouvez très bien le faire en bois aussi pour l'intérieur. Donc cependant moi je le fais en quartz. Et du coup, ce qui va nous faire notre sol tout simplement. Donc vous, après, vous aurez votre sol prédéfini. Donc après, c'est extrêmement simple puisque vous aurez plus qu'à longer la terre, quoi, la texture que vous aurez laissée autour du sol. Donc vous voyez comment ça fait. Et vous aurez plus qu'à poser des blocs sur 3 de hauteur déjà. Donc vous allez poser tous vos blocs sur 3 de hauteur, voilà. Voilà le rendu que vous devez avoir au final. Et puis après, vous allez tout simplement, reposer pour le plafond, quoi, tout simplement. Donc vous prenez dans un premier temps le quartz. On part du début, donc là vous prenez une demi-dalle de quartz pour ce premier truc. Donc là, vous pouvez déjà au préalable mettre vos demi-dalles, hein, ça sera déjà fait. Hop, donc là on aura mis nos demi-dalles sur notre... vous voyez ce que ça fait au-dessus en fait. Hop, j'arrivais pas. Donc hop, en fait là en dessous on est directement dans les toilettes en gros. Enfin dans le hall d'entrée. Et en fait du coup, les demi-dalles c'est ce que je vous avais dit qui longeait tout le mur. Donc si vous l'avez pas encore fait, c'est normal que vous ayez passé demi-dalles. Mais normalement vous devez être aux demi-dalles au même stade que moi. Et du coup vous prenez les demi-dalles de quartz, donc vous les posez comme ceci. Donc 5 blocs uniques. Et ensuite on va passer au plafond. Donc là vous voyez que c'est 5 blocs. Du coup là j'ai mis un bloc entier. Et après vous recouvrez tous les murs que vous avez fait tout simplement. Donc même ceux-ci, hein, bien entendu, vous aurez cette finition là au final. Hop, et avec les demi-dalles qui seront posées ici. Donc voilà, vous devez obtenir absolument ça. Ensuite vous prenez vos lightstones, vous en posez une en face des toilettes des femmes et une en face des toilettes des hommes. Enfin on l'a pas prédéfini encore, mais vous saurez qu'il y aura des pièces ici. Et puis une direct après l'entrée. Voilà, tout simplement pour avoir une luminosité assez uniforme. Et puis ensuite, du coup on va faire notre petit truc ici. Hop, donc je vais vous montrer comment on a fait, tout simplement, très simple. Voilà, donc vous aurez cassé 3 blocs par 3. Ensuite vous posez une demi-dalle à chaque mesure de demi-dalle, quoi. En fait vous mettez une demi-dalle, 2 demi-dalles et 3 demi-dalles, donc de 3 de longueur, tout simplement. Ensuite on va passer aux toilettes. Aux toilettes c'est libre de faire comme vous le désirez. Comme ça on va finir là-dessus tout simplement. Donc très simple pour les toilettes. Par contre le truc que j'avais oublié c'est que j'avais pas copié-collé le quartz. Donc ça tombe bien, on va faire ensemble comme ça. Donc là pour les toilettes, hop, celui-là on le compte pas. Donc là vous avancez de 1, bien entendu ce sera le seuil de la porte. Ensuite vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5 blocs de long sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc vous remplissez entièrement tout ça, quoi. Donc y compris ça. Parfait. Donc on remplit tout ceci de quartz pour garder le même sol que le hall d'entrée, quoi, tout simplement. Et puis on va terminer en faisant les toilettes. Donc au début vous aurez ça. Donc bien entendu les toilettes seront pas recouvertes au fond. Hop, on met ça. Ou alors vous pouvez... Ah non, excusez-moi, on met pas ça. Hop, vous trouvez les toilettes, tout simplement. Du coup on met un bloc de quartz de chaque côté du trou de toilette, quoi. Hop. Et le dernier. Et là vous allez prendre un chaudron. Donc hop, on prend notre chaudron. Ah oui, il y a un sacré bug là. Avec les leviers qui sont mal posés. Hop, vous prenez... Non, pas les entonnoirs, les chaudrons, je voulais. Hop. Les chaudrons avec un seau d'eau, tout simplement. Voilà.
Donc vous allez poser votre chaudron comme vous le devinez dans le trou. Hop, parfait. Ici aussi, ici aussi. Et vous mettez de l'eau. Parfait. Donc ça, c'est un bug. Hop. Donc là, vous allez prendre des leviers, bien entendu, comme je viens de les casser. Et ensuite, pour la suite, les leviers, ça va être question de design, on va dire. Mince. Hop. Et hop. Donc là, on pose un levier ici qui fera guise de chasse d'eau. Hop. Mince. Tac. On met à peu près tous les leviers pareils. C'est plus sympa. Voilà, parfait. Et ensuite, vous allez aller au bout des toilettes. Hein, bien entendu, regardez le repère que je vous donne. Hop, on va dans ces toilettes-là. Vous allez au premier mur, deuxième carré du mur, troisième bloc. Et là, vous posez un entonnoir. Hop, on en pose un. On fait un écart, un. On fait un écart, un. Ensuite, vous reprenez vos verres. Donc, vous en posez un à chaque intervalle d'entonnoir, tout simplement, etc. Ensuite, vous mettez des leviers qui font office de robinet et le tour est joué. Voilà, vous avez vos toilettes. Il ne reste plus que la lightstone à régler. Donc vous partez de 2, vous faites des lightstones de 2 de long pour une meilleure symétrie de la pièce, on va dire, vous voyez. Et donc vous partez du fond, donc vous mettez à deux blocs, 2 blocs de lightstone, à 2 blocs, 2 blocs de lightstone et à 2 blocs d'écart. 2 blocs de lightstone, tout simplement. Ensuite, vous mettez bien ce que vous voulez sur le panneau toilette et vous refaites les mêmes toilettes de l'autre côté. Donc après, moi, je m'étais amusé à faire des urinoirs. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Au final, ici, il y avait des chaudrons. Voilà, donc c'était juste ça qui changeait par rapport aux toilettes des femmes. Oui, des femmes. Hop, voilà. Donc après, si vous voulez pas vous embêter à faire cela, c'est pas grave. Donc ensuite, on va passer ici. Donc normalement, vous avez bien entendu pas ça. Et vous avez recouvert le quartz jusqu'au bout. Donc là, bien entendu, on suit le toit qu'on avait fait. Donc on fait 3 blocs comme ceci. Voilà, donc après, vous aviez le mur, hein, normalement. Vous, bien entendu, vous avez un mur qui devrait être comme ceci, en quelque sorte. Donc vous le cassez. Une fois qu'il est cassé, vous faites des marches en demi-dalle jusqu'au dessus. Donc après vous mettez un bloc, une demi-dalle, un bloc, une demi-dalle, un bloc, une demi-dalle, un bloc. Et après une demi-dalle. Et ensuite on arrive au sommet de cette tour. Voilà. Donc après pour tout ça, on verra au prochain épisode. Tout va disparaître sous les escaliers. Donc voilà, c'est normal que ça fasse pas très beau pour le moment. Mais comme vous pouvez le voir, tout va disparaître sous ces fameux escaliers. Et du coup, ça va être un peu différent puisque les sorties, vous vous doutez bien que ça se termine pas comme ça. Donc voilà pour le premier épisode de cette nouvelle série. J'espère qu'elle vous plaira. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à laisser un max de pouces bleus et de commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose et si vous avez des questions. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la suite de notre aventure. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, bye tout le monde!